C'est l'heure du thé. C'est même pas du thé en plus, je mens, c'est de la grenadine. Bref. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma vision de tatatam. Et aujourd'hui on va parler de ma vision des influenceurs. Donc si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, ma vision de, je vous les mettrai tout en barre d'infos. En quoi consiste ce genre de vidéo? Je vais essayer d'aller très vite en expliquant pour ne pas traîner. En fait, ma vision 2, c'est une espèce de vidéo où je réponds à des questions tout en donnant mon avis. En fait, je me sers des questions que soit j'ai écrites, soit j'ai pris d'un tag pour m'exprimer sur un sujet. J'avais déjà fait pour l'amour, la jalousie, l'amitié. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du monde des influenceurs. Comme 90% des personnes, on n'aime pas forcément ce terme parce que je trouve que c'est un peu péjoratif pour désigner ce métier-là. Mais en même temps, je trouve qu'il est assez générique, il parle plus ou moins à tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que il englobe tout le monde, donc les Instagrammeurs, les YouTubeurs, voilà, les gens qui font pas forcément du contenu que sur YouTube, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu dire ma vision des YouTubeurs. Je vais plus englober tout ce qui est le monde de l'influence parce que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui les YouTubeurs sont devenus des influenceurs. On n'aime pas trop le dire, mais voilà, la vérité elle est là. La plupart d'entre eux testent des produits et nous en parlent et du coup on a envie de les acheter ou non, donc qu'on le veuille ou non, ils nous influencent plus ou moins consciemment. Il y en a certains qui sont juste là pour divertir et faire de l'humour, mais dans un certain sens ils peuvent avoir un impact sur nous, sur notre personnalité. On peut devenir un peu plus extraverti si on regarde un youtubeur qui prône ce genre de choses. On peut avoir confiance en nous si on regarde des youtubeurs qui nous donnent confiance en nous, etc. Donc dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, ils nous influencent. Et du coup je voulais parler de ça en vidéo parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et du coup je me suis dit voilà, pourquoi pas donner mon avis sur les influenceurs. Je vais le dire une seule et unique fois. Ce n'est que mon avis, cette vidéo est subjective comme toutes les vidéos du genre ma vision 2. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez débattre dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est insultes ou les gens qui ne supportent pas d'entendre une opinion qui est différente de la leur, ce sera supprimé. Voilà, j'ai pas envie de me battre avec vous dans les commentaires, j'ai pas envie de voir ça sur ma chaîne. Donc voilà, c'est parti. J'ai écrit quelques questions, je sais plus exactement, concernant les influenceurs, le monde de l'influence, ce que j'en pense. Et voilà, donc sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Alors la première question c'est qui sont les influenceurs que tu suis le plus? Alors il faut savoir que je suis énormément d'influenceurs, je mets encore ce mot entre guillemets parce que bon j'aime pas trop mais voilà, j'en suis énormément. Je vous mettrai peut-être le nombre de chaînes auxquelles je suis abonnée et je compte même pas les comptes Instagram parce que c'est pareil. Les gens auxquels je suis abonnée je les suis. Après c'est vrai qu'il y en a que je suis plus assidûment que d'autres et je pense que la question est plutôt tournée là-dessus, donc puisque la question c'est quels sont les influenceurs que tu suis le plus. Donc les personnes auxquelles je vais vraiment tout regarder ce qu'ils font, être au taquet dès qu'il y a une nouvelle vidéo, dès qu'il y a un projet, dès qu'il y a quelque chose en fait qui se passe autour d'eux, je vais être là, je vais être la première à regarder ce qu'ils font et la première à les soutenir en général parce que je les aime donc je les soutiens. Déjà il y a Squeezie, plus généralement la Webedia, ce qu'on appelle la Webedia Corporation. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc en fait Webedia c'est un groupe qui contient notamment jeuxvideo.com, qui contient plein de boîtes en fait et dans cette boîte il y a un network qui s'appelle Talent Web. Je vous expliquerai pas ce qu'est un network, je vous mettrai peut-être la définition juste ici, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Et donc dans ce network il y a Talent Web, mais en général en fait on dit Webedia parce que voilà, le bâtiment c'est Webedia, là où ils ont leur studio, etc. Donc c'est tous les youtubeurs de Talent Web / Webedia, mais plus particulièrement Squeezie. C'est vrai que Squeezie je l'adore, je le suis depuis très longtemps, depuis ses débuts, hein, vraiment. Peut-être pas depuis 2011, mais genre depuis 2012-2013 facilement. Vraiment Squeezie je l'adore, j'adore son nouveau contenu et depuis qu'il a séparé en fait le gaming et ce qu'il fait sur sa chaîne, je trouve ça largement mieux parce qu'en fait moi j'aimais bien regarder les vidéos de Squeezie quand c'était pas du gaming parce que c'est vrai que je suis pas une énorme fan de gaming, j'aime bien en fait de temps en temps. D'ailleurs j'ai même fait une vidéo gaming sur ma chaîne, si vous voulez la voir je la mettrai en barre d'infos. Les vidéos que je préférais le plus c'était les vidéos qui sont pas gaming, donc du coup le fait qu'il ait arrêté d'en faire sur sa chaîne principale et qu'il en fasse en live Twitch, j'aime beaucoup regarder ses live Twitch le jeudi, donc c'est vrai que je les regarde énormément, mais après le gaming c'est pas ma première passion quoi. C'est pas quelque chose sur lequel je vais me jeter, mais Squeezie maintenant ce qu'il fait j'adore, c'est du super bon divertissement, des super bonnes idées, des fois on apprend des choses, des fois on a des petites morales sur la vie et voilà, ça fait du bien de voir un youtubeur aussi haut placé, enfin c'est le premier maintenant youtubeur de France faire des vidéos comme ça qui peuvent inspirer les jeunes, qui sont pas un mauvais exemple, qui sont là pour rigoler, pour divertir, pour
apprendre des choses, voilà. C'est pas du contenu problématique, c'est pas prise de tête, donc voilà, Squeezie, j'adore le suivre. Plus généralement, toutes les personnes qui sont chez Webedia, je les adore. En deuxième position, je dirais McFly et Carlito, vous le savez, je les aime énormément. Et voilà, je suis toujours la première à regarder leurs vidéos et à les suivre, donc voilà. Ensuite, il y a les youtubeurs de la Redbox, donc vous le savez, je le redis à chaque fois parce que je me dis qu'il y a forcément des nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne et qui connaissent pas forcément mes goûts. La Redbox, c'est toute ma vie, je regarde absolument toutes leurs vidéos, plus particulièrement Vodka et Amixem, puisque Vodka c'est mon youtubeur préféré. Amixem, il est dans mon top 10 aussi. J'aime énormément Joyka, j'adore Neoxy, j'adore Mastu, donc voilà, donc je dirais en général la Redbox, c'est vraiment des personnes auxquelles je me suis attachée, et c'est vraiment elles que je suis les projets, je suis toutes les actus qui concernent la Redbox, je suis au courant. Voilà, et ensuite en dernier influenceur j'ai mis Oria parce que mais il y a Lena Situation aussi. Ouais, mais j'en ai déjà dit beaucoup trop. Oria, vous le savez, c'est ma youtubeuse préférée depuis 2012. 2013, puis depuis ses tout débuts, je la suis. Alors certes, c'est une influenceuse youtubeuse beauté, et pareil, la beauté comme le gaming, c'est pas forcément mes passions dans la vie, surtout la beauté, je pense que ça se voit. Mais Oria, c'est vrai qu'elle a un caractère qui me correspond vraiment énormément, elle me ressemble sur beaucoup de choses, elle est très franche, elle dit ce qu'elle pense, et elle est très drôle, elle est très spontanée, donc voilà, ça fait toujours du bien de voir ses vidéos, et voilà, et je l'adore, donc j'adore la suivre. Allez, prochaine question, parce que là j'ai mis 40 ans pour répondre à la première question, ça va pas du tout. Deuxième question, qui sont les influenceurs que tu trouves les plus problématiques? Alors, je vais pas donner forcément de nom parce qu'il y a pas forcément de nom qui me vient. Je vais donner des noms dans la question juste après. Donc pour moi, les influenceurs que je trouve les plus problématiques, c'est tous les influenceurs ou les youtubeurs qui font du buzz sur des dramas. Pour moi, c'est ça qui est problématique en fait. Genre, c'est des personnes qui engrainent encore plus les dramas, qui font circuler les infos. Alors, je parle absolument pas de Gossip YouTube parce que j'adore Gossip YouTube et je trouve que sa façon de faire, certes, il fait circuler un peu des infos, des ragots, ce qu'on peut dire. Voilà. Parce qu'il faut dire ce qui est, voilà, Gossip YouTube, son but c'est de faire circuler les gossips, les dramas, voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même une forme de respect, il y a des règles et ça reste quand même assez bon enfant dans l'ensemble. Et aussi, il dénonce aussi des choses qui sont pas très cool et c'est bien que les gens le sachent parce que les youtubeurs n'en parlent pas, essayent de camoufler certaines choses et du fait que lui arrive à trouver les infos et nous les partager, je trouve ça super cool. Mais tout le reste, tous les youtubeurs qui font des vidéos pour encore plus engrainer les dramas, pour faire des vues, de l'argent, du clic, etc. Je trouve ça vraiment problématique pour le coup. Ensuite, prochaine question. Ah, attention, le thé arrive. Qui sont les influenceurs les plus malhonnêtes? Alors, je pense que vous vous attendez à ce que je dise Emma Cake-Up. Moi, je pense pas qu'elle soit malhonnête. Je pense qu'elle a fait beaucoup de mauvais choix et qu'elle s'est pas forcément entourée des bonnes personnes. Mais je pense pas qu'elle soit malhonnête. Pour moi, elle a toujours été sincère. Et voilà, je ne reparlerai pas de la polémique Emma Cake-Up parce que je pense qu'on en a déjà beaucoup trop parlé. Je vais parler de Thibaut InShape. Donc voilà, il y a eu énormément de polémiques autour de lui. Je le connais pas personnellement, hein. Je donne mon avis, mais encore une fois, c'est vraiment un avis extérieur. Je ne juge pas la personne qui est Thibaut, je ne connais pas Thibaut. Juste, voilà, la marque, enfin pas la marque Thibaut InShape, mais ouais, l'entreprise Thibaut InShape, comment il fonctionne, j'aime pas trop. Le fait de faire payer des dédicaces, je trouve ça bas en fait, je trouve ça trop facile de se faire un marché sur les fans, sur les gens qui en font la demande. Moi je pense que si, on peut prendre d'ailleurs un très bon exemple qui est McFly et Carlito, et heureusement qu'ils ont fait ça pour donner le bon exemple, mais voilà, en fait je pense que si on est un youtubeur assez reconnu, parce que Thibaut il est quand même dans le top 10 des youtubeurs avec le plus d'abonnés en France, si on reçoit des demandes de dédicaces, vidéos dédicacées pour les gens, soit on les fait gratuitement, soit on ne les fait pas. Mais pour moi, on fait pas payer, surtout 36 €. Je vais pas revenir sur... Enfin, Squeezie en a parlé dans une vidéo, je vous la mettrai juste là. Je vais pas revenir sur ce drama-là, mais enfin, c'est censé... Enfin, je sais pas, t'es censé faire plaisir à tes fans, t'es pas censé les faire payer une vidéo déjà aussi chère de 12 secondes, de même pas 10 secondes. Je trouve que c'est trop. Alors certes, si c'était justifié dans la vidéo de Enjoy Phoenix où elle avait passé une journée avec lui et tout ça, genre oui, c'est quelque chose qu'on me demande, etc. Mais c'est pas quelque chose qui demande du travail en fait. C'est pas comme si tu faisais une marque de t-shirt ou tu fais une BD et là t'es obligé de la faire payer aux gens parce que voilà, t'es pas tout seul, il y a une main d'œuvre, il y a un graphiste, il y a un éditeur, enfin voilà, il y a des gens à payer derrière, alors que là t'es juste toi tout seul devant un téléphone à dire coucou, passe une bonne journée, joyeux anniversaire.
machin truc, tu vois. Enfin, ok, ça te coûte de ton temps, mais soit tu le fais gratuitement et tu prends sur ton temps perso pour faire plaisir à tes abonnés, soit tu le fais pas du tout en fait. Enfin, je comprends pas pourquoi il faut faire payer ses abonnés pour quelque chose qui est censé être gratuit. Enfin, si tu vois un abonné dans la rue et qui dit tu veux prendre on peut prendre une photo, tu vas pas le faire payer. Donc je vois pas pourquoi ça. Et ensuite, pour toujours répondre à la question qui sont les plus malhonnêtes, je vais dire Enjoy Phoenix. Alors, pas dans le sens où je pense qu'elle arnaque des gens, pas du tout. Faut savoir que Marie Enjoy Phoenix, je la suis depuis ses débuts, depuis 2011, donc je la connais bien, je l'aime beaucoup, je la suis partout. J'aime énormément son contenu et récemment il s'est largement amélioré en plus, donc c'est cool. J'aime énormément Marie et voilà, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, mais je prends vraiment le mot malhonnête dans le sens propre du terme, c'est-à-dire dans le sens où elle n'a pas été sincère, et je parle des choses qu'elle, soit elle a essayé de dissimuler, soit où elle a menti carrément. Il y a eu plusieurs... Enfin, il y a eu le mensonge avec Anil, j'étais un peu déçue, je vous ai avoué. Elle nous a fait une vidéo, un vlog, pour nous dire qu'ils étaient toujours ensemble alors qu'ils ne l'étaient plus, et elle nous a dit droit dans les yeux qu'ils étaient toujours ensemble. C'est quand même un gros mensonge, c'est vraiment prendre sa communauté pour des cons. Mais bon, voilà, après, chacun a ses raisons, et je sais que Marie ne fait pas les choses sans raison. Voilà, c'est qu'elle voulait se protéger, elle voulait protéger son couple et sa rupture, elle voulait pas en parler, donc voilà. Je comprends, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait un peu déçue, je dois vous avouer. Et aussi pour tout ce qu'elle essaye de dissimuler quand, par exemple, elle a annoncé qu'elle était en couple avec Henri PFR, donc un DJ belge. Bon, en soi, on s'en fout. C'est pas ça le souci. C'est juste que, en fait, nous, on le savait déjà parce que des abonnés les avaient déjà vus en festival, et ça faisait des semaines, voire des mois qu'elle nous disait qu'elle était célibataire, qu'elle nous cachait en fait qu'elle était en couple, alors que tout le monde le savait. Je veux bien que tu caches ta relation si personne n'est au courant et que voilà, t'as envie de garder ça pour toi, mais quand des abonnés t'ont cramé entre guillemets, ça sert à rien de le cacher en fait, ça sert à rien de nous prendre pour des cons et de pas assumer, parce que on est déjà tous au courant. Et pareil pour le fait qu'elle fume, des abonnés qui l'ont vu fumer en festival ou même dans des vidéos de d'autres personnes, et voilà, et elle continue de pas assumer, de nous cacher. Je veux bien que ça soit pour pas montrer le mauvais exemple, mais au contraire, je pense que tu peux tourner ça, par exemple, en positivité. Par exemple, Auria, elle nous avait avoué qu'elle fume, mais elle a essayé de faire le mois sans tabac, elle nous a parlé de son évolution, comment elle essaye d'arrêter, elle nous tient au courant de ça, et je pense que ça montre un bon exemple. À aucun moment le fait qu'elle ait fait le mois sans tabac, ça montre un mauvais exemple. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle essaie de cacher des choses, mais le problème c'est que plus elle essaiera de dissimuler les choses, plus les gens iront creuser pour chercher. Et je pense qu'à un moment donné, quand tout le monde est au courant, il faut arrêter de dissimuler les choses et de faire comme si elles n'existaient pas quand tout le monde le sait. Donc c'est à ce niveau-là que je trouve qu'elle a été un peu malhonnête, mais dans l'ensemble, je la trouve assez sincère dans sa personnalité même. Ensuite, prochaine question. Cite un ou plusieurs influenceurs que tu suivais avant mais que tu as arrêté de suivre. Donc là, je vais reparler d'Emma Cake-up. C'est vrai que je la suivais énormément avant et maintenant son contenu me plaît plus trop, parce que déjà elle fait plus trop de vidéos comme avant et ça me manque beaucoup. Ce qu'elle fait sur les réseaux, c'est énormément de placement de produits, et ce que je comprends, parce qu'il faut vivre. Quand tu fais pas de contenu YouTube, bah, il faut bien que tu aies des revenus en fait, mais voilà, ça me correspond plus trop ce qu'elle fait. Après, j'aime beaucoup encore sa personnalité et elle m'a beaucoup aidée à un certain moment pour m'affirmer, pour tout ce qui est autodérision et tout ça. Je me suis beaucoup inspirée d'elle et je la suis plus énormément. Je suis restée encore abonnée, mais voilà. Ensuite, il y a un youtubeur que je suivais énormément, j'adorais ses vidéos. C'est PL Cloutier, je sais pas si vous connaissez, c'est un Québécois. Et pareil, j'ai arrêté de le suivre. Après, j'ai recommencé un petit peu et après, je me suis redésabonnée. J'aimais bien quand il faisait des petites vidéos à l'ancienne, avant, dans sa cuisine. Je trouvais ça super drôle et tout. Mais maintenant, c'est vraiment des challenges qui m'intéressent pas trop, quoi, pour être honnête. Donc voilà, j'ai arrêté de le suivre tout simplement. Ah, une question un peu plus positive cette fois. Cite les influenceurs dont tu t'inspires le plus. Alors, une personne que je trouve énormément inspirante, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est Lena Situation. En ce moment, elle fait les vlogs d'août, donc elle fait une vidéo par jour, et même dans ses vidéos face cam, elle a vraiment une façon de parler et surtout une façon de penser qui est hyper inspirante. Elle a une super bonne mentalité, tout ce qui est loi de l'attraction et tout, et en dehors de ça elle me fait rire, et je trouve que elle mérite tout ce qui lui arrive, voire même plus. Moi je pense qu'elle mérite toujours plus, elle mérite vraiment de percer à fond, même si je sais que c'est déjà le cas. Voilà, j'aime énormément la situation, c'est vraiment une inspiration au quotidien. J'ai un petit plus égal plus au-dessus de mon lit, c'est la première chose que je vois quand je me réveille.
et voilà, et ça te permet de passer une bonne journée. Ce genre de mentalité, c'est super cool. Et il y a également Cindy, donc Cindy Off sur les réseaux. J'adore sa chaîne, je vous conseille toutes ses vidéos, vraiment toutes. Il y a des vidéos un peu plus légères, un peu plus divertissement, où voilà, elle interagit avec nous et voilà, faut pas chercher forcément l'inspiration, mais il y a des vidéos au contraire qui sont un peu focus là-dessus, comme les vidéos sur la confiance en soi, les vidéos sur la dépression, sur les crises d'angoisse, etc. Une mentalité de laquelle je m'inspire énormément et voilà, je vous conseille d'aller voir sa chaîne et même sur ses réseaux, elle prône vraiment la positivité, l'acceptation de soi et je trouve ça super cool. Prochaine question, qui sont les influenceurs les plus sous-cotés? Alors j'en ai mis qu'une, j'ai mis Alix Grousset. Vraiment, je vous conseille d'aller suivre Alix Grousset si c'est pas encore le cas. N'hésitez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Vraiment une découverte qui a changé mon année, hein, clairement. Je l'ai découvert vraiment que cette année, je crois que c'était décembre ou janvier 2019. J'ai découvert vraiment par hasard parce qu'il y avait une vidéo qui m'intéressait. Et après j'ai regardé toutes les vidéos de sa chaîne, vraiment toutes. J'adore sa façon d'être, super rigolote, beaucoup d'autodérision. Inspirante. Enfin, je vous conseille surtout sa vidéo sur la confiance en soi. Elle est vraiment géniale. Elle donne des conseils qui sont pertinents et elle m'inspire énormément et elle me pousse encore plus à me lâcher, à rire encore plus de moi-même, même si je le fais déjà. Elle a que 32 000 abonnés. Je trouve que c'est vraiment beaucoup trop. Oh putain, je vois plus rien, ça y est. Je trouve que c'est beaucoup trop peu pour ce qu'elle fait et elle travaille énormément ses vidéos. Je vous conseille d'aller voir toutes ses vidéos. Je passe 24 heures, les vidéos 24 heures qui sont super bien montées, super bien faites. C'est drôle, c'est dynamique, c'est divertissant. Donc voilà, je vous conseille d'aller la suivre. Elle est super cool, super gentille. Elle fait des lives très souvent et elle s'intéresse beaucoup à sa communauté. Elle répond à tous les messages. Donc voilà, franchement, rien à dire. Prochaine question, que penses-tu des influenceurs et du monde de l'influence en général? Alors, je pense qu'être influenceur, ça demande énormément de travail parce que on doit gérer tout ce qui est notoriété et voilà, il y a beaucoup de travail en amont. Et je trouve que le monde de l'influence, ça ressemble un peu à l'industrie de la musique. Et pour moi, le monde de l'influence, il y aura des gens bien intentionnés et des gens mal intentionnés. Malgré tout, je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont de bonne volonté, qui sont sincères et ceux qui bossent le plus. Les personnes en qui on peut vraiment avoir confiance, c'est elles qui vont réussir et celles qui sont pas honnêtes et qui sont influenceurs pour l'argent, pour la célébrité ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est eux qui peuvent sombrer à tout moment et leur succès est beaucoup plus éphémère que les autres. Voilà, c'est ce que je pense. Ensuite, avant-dernière question, que penses-tu des candidats de télé-réalité qui se reconvertissent en influenceurs? Il y en a certains qui font ça par passion, mais je pense qu'il faut être honnête au bout d'un moment. Les candidats de télé-réalité, s'il n'y avait aucun argent à la clé de raconter sa vie ou de parler de produits sur Snapchat, sur Instagram, s'il n'y avait aucun argent, même YouTube, hein, s'il n'y avait aucun argent à la clé, ils ne le feraient pas. C'est mon avis. Pour moi, ils peuvent faire ça pour l'argent, hein, franchement. Enfin voilà, il y a plein de gens qui font un certain travail pour l'argent, mais je trouve que du coup ça décrédibilise un peu ceux qui font ça par passion. Après voilà, chacun ses motivations, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, moi je trouve pas ça cool pour les gens qui ont commencé avant même que tout soit monétisé. Et dites-vous que si un jour il n'y a plus de monétisation sur les réseaux ou YouTube, ils vont très très vite disparaître, hein, c'est moi qui vous le dis. Et enfin, dernière question, les posts et stories sponsorisés, bonne ou mauvaise chose? Alors, j'ai mis un pour et un contre. Bonne chose parce que on peut découvrir des bonnes marques, avoir des vrais retours sur les personnes qui ont testé les produits, quand les revues sont honnêtes, hein, évidemment. Hein. Donc voilà, même les stories, qu'elles soient sponsorisées ou non, si l'influenceur est honnête, bah ce sera un plus pour nous. On aura un vrai retour. Je pense par exemple à Auréa quand elle teste un produit, elle nous dit si c'est bien ou si c'est pas bien, que ce soit sponsorisé ou non, ça ne change pas du tout son avis. Et on va être honnête, c'est aussi grâce aux influenceurs qu'on peut découvrir certaines marques, parce que certaines marques ne passent que par l'influence pour faire leur publicité, qu'on voit pas forcément leur publicité dans la rue ou à la télé. Donc voilà, on peut découvrir plein de nouvelles marques super cool. Et j'ai mis mauvaise chose parce que certains mentent sur la qualité des produits ou ne les testent pas. Et ça, bah du coup, ça, encore une fois, ça décrédibilise tout le travail qui est fait à côté des influenceurs honnêtes. Et je trouve aussi que parfois trop de pub tue la pub. C'est vrai que des fois on peut en avoir marre de regarder en boucle le même placement de produit et d'entendre encore une fois les mêmes mots, les mêmes phrases, la même description de produit, la même description de la marque.
marque, etc. Je sais que c'est pas forcément eux qui décident et que le plus souvent c'est écrit dans les contrats, mais je trouve ça un peu saoulant. À ce niveau-là, je trouve que c'est un peu trop. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, cette très longue vidéo. J'espère que vous avez tenu jusque là. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces dans les airs, à me dire dans les commentaires quel sujet vous voudriez voir pour le prochain Ma Vision 2. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.